Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse ce matin de dimanche. Nous sommes dans la joie parce que la gloire de l'Éternel couvre nos vies et sa présence nous rassure tous les jours. Ce matin, nous voici encore dans notre partage quotidien Living Word. Nous allons partager sur le triangle de la vie, la routine, et nous devons faire l'équilibre par rapport à ce triangle. Que tous ceux qui cherchent Dieu soient dans l'allégresse et se réjouissent en lui, parce qu'il est le rémunérateur de tout ce qui le cherche. Alors ce matin, comme je l'ai dit, nous allons partager sur le triangle de la vie. Le triangle de la vie, c'est la routine entre les trois activités principales, les trois domaines principaux de notre vie qui caractérisent notre quotidien et dont nous avons besoin d'en prendre soin convenablement. Lorsque nous lisons dans Ecclésiaste, le chapitre 11, le verset 4 à 6, il est écrit que celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta sémence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Mon frère, ma sœur, nous connaissons tous un parcours presque identique et unique dans notre vie sur terre, qui est le travail, la famille et l'Église. Là, je parle à un enfant de Dieu, je parle à un serviteur, je parle à une personne engagée dans une alliance avec le Seigneur. Lorsque nous avons une alliance avec Dieu, lorsque nous sommes engagés, nous allons forcément passer par ces trois chemins qui forment un triangle auquel tous les côtés doivent être normalement et strictement égaux. Et sinon, à défaut, nous allons connaître un échec dans notre marche. Qui pourtant, dans le fond, n'est pas mauvais, mais par manque de sagesse peut nous éloigner de la mission véritable que Dieu nous a confiée. Premièrement, Dieu n'est pas contre le travail. Il a travaillé lui-même 6 jours d'une main acharnée pour rendre disponible tout ce qui se trouve autour de nous aujourd'hui. Il bénit le travail de l'homme, selon Deutéronome 2:7. Et ensuite, nous avons la famille. La famille est le premier maillon de la socialisation. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, la Bible déclare qu'il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Tout ceci montre que l'homme a une lourde responsabilité. 1 Timothée 5, le verset 8. Et ensuite, nous avons l'Église. David a dit, « Je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. » Puis Psaume 122, verset 1. Bien-aimé, tout ceci montre que Dieu n'est pas contre le travail. Il est non plus contre la famille ou contre l'Église. Au contraire, Dieu voudrait que l'homme travaille pour son pain. Dieu voudrait que l'homme le serve. Et Dieu voudrait que tous les hommes aient une famille. Mais il faut en faire bon usage. Nous ne pouvons pas privilégier plus de l'Église que la famille, ou plus de la famille que le travail, ou plus du travail que l'Église. Nous ne pouvons pas faire plus de travail, plus de famille et moins d'église, plus d'église, plus de famille et moins de travail, ou plus de travail, plus de famille, moins d'église. Ce n'est pas possible. Si tu consacres toute ta vie à aller à l'église et à ne pas travailler et à ne pas prendre soin de ta famille, alors tu as échoué. Ou si tu travailles toute ta vie et que tu ne peux pas aller à l'église et ne pas prendre soin de ta famille, tu as également échoué. Ou encore, si tu es très paternaliste ou maternaliste, tu prends tellement soin de ta famille et que tu oublies même de servir Dieu et d'aller chercher de l'argent, tu n'es pas non plus digne. Donc ne négligeons rien du tout, travaillons dur pour l'œuvre de Dieu, pour le bien-être de la famille, mais aussi pour notre pain, pour ne pas être une charge pour les autres. Alors aujourd'hui, nous allons prier, Seigneur, fais de nous des bons serviteurs, des bons parents formidables et des meilleurs travailleurs dans nos entreprises. Ouvre les portes d'emploi aux pères de famille qui sont au chômage, je t'en supplie, dans le nom de Jésus. Et montre le chemin aux serviteurs égarés qui ne viennent plus dans ta maison. Recompose les familles divisées et prends soin de ton Église dans le nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, le souhait de l'Éternel, le souhait de Dieu aujourd'hui est que nos vies soient restaurées dans tous les contextes de leur
axes. L'axe de la famille, l'axe professionnel et l'axe ecclésiastique ou spirituel. Le Seigneur veut que nous soyons des personnes équilibrées sur tous les plans. Qu'il n'y ait pas des côtés, qu'il n'y ait pas des choses qui dépassent les uns ou les autres. Et nous connaissons aujourd'hui plusieurs familles qui sont divisées parce que le papa il est trop spirituel ou la maman est trop spirituelle, il a négligé son mari et les enfants. Nous connaissons aussi des familles qui sont divisées parce que le papa il est trop professionnel, il a même oublié la pratique de la prière et il laisse écrouler toute sa famille. Et nous connaissons aussi des familles qui sont aujourd'hui détruites parce que papa travaille tellement et qu'il a oublié qu'il avait des enfants, une femme. Et sa famille s'est détruite. Alors faisons attention à ces choses, faisons l'équilibre sur les trois axes. Que le Seigneur nous aide et nous bénisse à être des personnes équilibrées dans le nom puissant de Jésus. Amen.